Hello les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous présenter ma palle pour l'été. Autrement dit, tous les livres que je ziote depuis quelques semaines en me disant ça, c'est vrai que ça me tente très bien, j'aimerais bien le lire à la plage, j'aimerais bien le lire cet été, j'ai vraiment envie de découvrir cette histoire. Ou on peut clairement aussi l'appeler la palle qui ne sera jamais respectée parce que je suis une véritable girouette. Voilà, les choses sont dites et annoncées. Si vous me suivez sur cette chaîne ou sur mon compte Instagram, vous saurez peut-être que je suis extrêmement mauvaise pour respecter les piles à lire. Que ce soit pour des challenges, que ce soit pour juste le fun. Exemple, le Pumpkin Autumn Challenge, je crois que je l'ai fait 3 ou 4 années de suite. Je n'ai jamais réussi à le terminer. Mais j'adore faire des pales, j'adore piocher des petits livres qui m'inspirent. Plusieurs fois par jour, je traîne devant mes bibliothèques en me disant j'ai trop envie de lire ce livre, ça fait longtemps qu'il est là, sans jamais le piocher. Donc le principe des pales, j'adore les respecter. Alors du coup, pour cet été, j'ai essayé de sélectionner des livres qui me faisaient envie selon mon petit mood du moment. Et vous allez voir qu'en été, j'aime beaucoup lire tout d'abord des romans historiques, des policiers, des romances. Et j'adore lire au format poche. Voilà, alors en sachant que là, j'ai choisi plein de grands formats, mais en toute sincérité, il y a de grandes chances que ces grands formats se fassent squeezer pour des formats poche, parce que je sais pas, j'aime bien bouger, j'aime bien faire des trucs sans aller très loin, hein. Mais c'est vrai qu'en été, j'ai tendance à un peu plus me déplacer, un peu plus bouger, et bah, les grands formats, je les déplace pas de chez moi, donc souvent, j'ai beau avoir envie de lire un grand format, je me rabats très souvent sur un format poche. Voilà, c'est déjà trop long. Allez, on enchaîne, on embraye. Je vous présente donc ces livres que j'ai très envie de lire cet été. J'étais en train de me dire, il faut que je les compte pour vous dire combien il y en a. Comme ça, vous avez une petite idée de la longueur de cette vidéo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. On part donc sur 13 romans que je veux découvrir cet été. Petite pause café. Tant qu'à faire une pause café, je fais comme si j'étais avec mes collègues, ok? Vous saurez que ce café, j'ai mis 20 minutes à le faire parce que ma machine à café est en train de rendre l'âme. C'est-à-dire qu'avant d'avoir un café, j'ai eu de l'eau 2 fois. Et j'ai lavé 3 fois ma machine à café. Heureusement que c'est bientôt mon anniversaire. Je vais investir. Ce sera mon cadeau de moi à moi. Oh, le petit bruit d'aspiration. Ok, je vais commencer par la catégorie parce qu'il est tout seul celui-ci. Un peu jeunesse, chill. Voilà, si à un moment donné, j'ai envie de pas me prendre la tête cet été, il y a ce livre qui me fait tellement envie. Donc c'est Gaston de la saga Happily Ever After de chez Disney, donc écrit par Laurie Langdon. Il faut savoir que j'adore les Disney et j'adore les romans Disney comme ça avec des réécritures. J'en lis pas énormément, je pense que je dois en lire un par an, un tous les 2 ans peut-être. Mais ils me font trop envie et je suis passée chez Gibert cette semaine et j'ai vu qu'ils en avaient plein d'occasions et j'ai failli craquer puis je me suis rappelé que j'avais celui-ci que je n'avais toujours pas lu. Donc là en gros l'intrigue principale, le bail, ça va être de suivre l'histoire de Gaston avant ce qu'on en connaît. On nous dit derrière, bien avant les contes que vous connaissez, découvrez les histoires d'amour des méchants Disney. Ça permet de creuser un petit peu des histoires qu'on connaît. Personnellement, les Disney, je les ai en cassette. Il faut savoir que toutes mes études, je travaillais mes partiels avec les Disney en fond, en boucle. C'est-à-dire que je passais ma cassette, je rembobinais, je repassais ma cassette, je rembobinais. Je les connais par cœur. Je les connais pas tous, mais je connais mes préférés par cœur. Et La Belle et la Bête, je le connais par cœur. Très envie de découvrir celui-ci cet été pour pouvoir en piocher un nouveau. J'ai vu qu'il y en avait un qui venait de sortir sur Hercule là. Je crois que c'était hier qu'il est sorti d'ailleurs. Oh, j'ai trop hâte de le lire. Mais d'abord, on lit ce qu'on a dans sa pile à lire parce que ça, j'ai pas envie de les entasser. Ensuite, celui-là aussi, il est un petit peu tout seul, mais j'ai envie de lire de plus en plus de poésie et du coup, j'ai choisi un petit recueil de poèmes aussi pour cet été. Donc ce sera Fierce Fairy Tales and Other Stories to Steal Your Soul de Nikita Gill, que j'ai depuis super longtemps dans ma palle. Il faut savoir que Nikita Gill, elle a écrit Great Goddesses, je crois que c'est le premier recueil de poèmes que j'ai lu d'elle, qui m'a fait complètement tomber amoureuse de ce qu'elle faisait. Faut savoir que c'était vraiment dans la période où je découvrais tout ce qui touchait à la mythologie grecque, parce que j'ai découvert très tard tout ce qui touchait à la mythologie grecque. Une fois que j'ai été fascinée et lancée là-dedans, j'ai été obsédée par tout ce qui tournait autour de la mythologie. Donc Nikita Gill, c'est un petit peu celle qui a lancé, après Madeline Miller, cette obsession pour tout ce qui touchait à la mythologie grecque. J'ai aussi une obsession pour Louis XIV et Versailles, au lycée. C'est passé, mais à tout moment ça revient. Bref, c'est pas la question. Toujours est-il que là, on nous dit Feminist Fairy Tales for Young and Old. Donc si j'ai bien compris, là l'idée ça va être de twister un petit peu les contes originels qu'on connaît où la princesse est toujours sauvée par un prince charmant et où les femmes vont se sauver elles-mêmes ou vont se sauver entre elles. 100% hypée. Et en plus, on en parle de cette édition, elle est
incroyable. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Valentine qui me l'avait offert et qu'elle l'avait trouvé d'occasion. Mais le côté relié là, il est trop beau. Regardez. Je vous montre d'un peu plus près. Je le trouve incroyable. Et Nikita Gill, normalement, dans ses recueils, il y a des illustrations. Je vous montre un exemple. Bien évidemment, en été, il fait beau, il fait doux, j'aime lire de la romance. Et donc j'ai regardé un petit peu ce que j'avais dans ma pile à lire. Alors j'en ai pris 3. Tout d'abord, The Wisteria Society of Ladies. J'ai jamais dit ce mot à voix haute, je suis en petit bug là. Scoundrels? Ah, je ne sais pas. Corrigez-moi s'il y a besoin, de India Holton, où on va être sur une sorte de crossover de Bridgerton qui rencontre les Peaky Blinders. Donc j'ai trop hâte de le découvrir. J'avoue, j'ai pas lu le résumé. Je l'ai lu il y a longtemps et je l'ai pas relu depuis. Du coup, je préfère juste ne pas vous en parler, mais juste, voilà, on va être sur quelque chose qui va mélanger les Bridgerton et Peaky Blinders. Et en fait, ma question, c'est que demander de plus? Moi là déjà je suis emballée, je signe direct. Ensuite il y a un tome 3 d'une saga de romance que j'aime beaucoup qui me fait de l'œil et que je n'ai toujours pas découvert. C'est le dernier tome, après ça veut dire que c'est terminé. Il s'agit de The Hot Principle de Hélène Wang qui a notamment écrit The Kiss Quotient et The Bright Test que j'avais beaucoup aimé, plus The Kiss Quotient que The Bright Test, mais dans tous les cas c'était des lectures ultra fun, ultra cool. J'aime beaucoup ce que fait cette autrice parce qu'à chaque fois elle met des personnages neuroatypiques. Hop là, comme vous pouvez vous en douter, ce n'est pas neuroatypique que je voulais dire, mais neurodivergent. En avant, notamment les 2 premiers tomes, je crois que c'était des personnages qui étaient autistes Asperger, si je ne dis pas de bêtises. Corrigez-moi encore une fois si je me trompe. Il me semble que dans celui-ci aussi, on va en tout cas retrouver les personnages des 2 précédents tomes, pour sûr. Et je ne sais pas, c'est pas expliqué dans le résumé, mais il me semble... Bon, je veux pas dire de bêtises, je ne dis rien de plus. D'ailleurs, c'est un livre que je dois lire normalement en lecture commune avec Lauralie et Valentine, donc si vous passez par là, on le lit quand? Ok, et ensuite la dernière romance que je veux lire, il s'agit de These Violent Delights de Chloé Gong, que je n'ai jamais lu de Chloé Gong, et pourtant je pense que dans ma palle j'ai 4 livres de cette autrice je crois, et je l'ai toujours pas lu. Voilà, en sachant que j'ai demandé en service presse, donc Lady Fortune, ouais, Cruelle Dame Fortune en français, et je ne savais pas que ça faisait suite à cette duologie-là. Donc je vais d'abord lire cette duologie pour pouvoir lire le service de presse que j'ai reçu. Ça, c'est typique. Typique de... Non, en vrai, je vais pas dire ça. J'allais dire typique de je me renseigne pas. C'est faux, parce que je trouve que ça n'est indiqué nulle part. Je l'ai découvert par hasard et c'était pas écrit sur la 4e de couverture que j'ai lu avant de demander le service de presse quand même. Je crois que ça spoil pas énormément, mais vu que c'est dans le même univers, je veux pas prendre de risque. Donc... d'abord, il faut que je lise celui-ci. Et si vous ne connaissez pas ce livre, qui a été traduit d'ailleurs, j'ai pas précisé pour les précédents, mais il me semble que les 3 derniers que je vous ai présentés en anglais ne sont pas traduits. Celui-ci a été traduit et l'autrice s'attaque à une réécriture de Roméo et Juliette. Voilà. Donc typiquement, vous voyez, réécriture de Roméo et Juliette, c'est vraiment un truc que je ne veux pas me faire spoiler parce qu'il y a moyen de se faire écraser par l'histoire. Et je veux me faire écraser par l'histoire si c'est l'objectif de ce livre. Ok, on va passer maintenant à la partie contemporain, je dirais. Ce sont des livres qui me font peur. Je les ai achetés en disant le jour où j'aurai le bon mood pour les lire, je m'y attaquerai, et il se trouve que là maintenant, j'ai envie de lire les 3 d'un coup. Donc je pense qu'on est dans ce mood-là. Ces 3 contemporains, il s'agit tout d'abord de L'été où tout a brûlé. Et c'est manqué, je prends un peu de café, hop là. Vous le savez pas, mais il est tôt ce matin parce qu'en fait, je pars ce week-end. Et du coup, j'avais juste vendredi matin jusqu'à 14 h pour tourner et monter cette vidéo. Voilà. J'espère que vous apprécierez la dédication. Ça n'existe pas ça. J'espère que vous apprécierez la... Bah non, j'y arriverai pas. Bah je vais juste boire mon café. On reprend. Le premier contemporain que j'aimerais lire, il s'agit de L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. Donc Tiffany McDaniel que j'ai très envie de découvrir mais que j'ai très peur de découvrir. Je crois que le premier livre que j'ai découvert d'elle c'était Du côté sauvage que j'ai eu envie de découvrir. Puis j'ai découvert que Betty était sortie avant donc je me suis dit je vais commencer par Betty mais il est énorme. Et finalement je suis tombée sur celui-ci qui a été écrit avant Betty si je ne dis pas de bêtises. Et quand je me suis renseignée sur Goodreads, la petite phrase, le premier commentaire Goodreads apparaissant indiquait « Je n'ai jamais pleuré autant en lisant un livre depuis A Little Life ». Je n'ai pas lu A Little Life, mais il est plus petit que A Little Life. Donc on va commencer par celui-là, petite chialade, et on voit ce qu'il en est. Bon, étant donné que celui-là, je peux vraiment pas vous en dire grand-chose, je vais vous lire le résumé.
Pour les autres, j'arrivais à faire une petite phrase pour définir, mais là, je saurais pas faire. Été 1984 à Breathe, petite ville de l'Ohio, pétrie de ferveur religieuse et de préjugés. Le procureur Autopsy Bliss, tourmenté par la lutte entre le bien et le mal, publie une annonce dans le journal local. Il invite le diable à venir lui rendre visite. Le lendemain, un jeune garçon à la peau noire et aux yeux d'un vert intense se présente devant le tribunal. Il prétend répondre à l'appel. Des événements inquiétants commencent alors à se produire et réveillent les superstitions. Cet enfant est-il l'incarnation du mal ou un simple vagabond à l'âme meurtrie? Dans le même temps, une vague de chaleur infernale s'abat sur la ville. En fait, j'ai un peu peur de le lire. Mais en même temps, j'ai très envie de découvrir Tiffany McDaniel et je pense que c'est une bonne entrée à la matière. Je vous le dirai, voilà, je sais pas. C'est potentiellement une bonne entrée dans son univers et dans ce qu'elle écrit et dans son imaginaire. On en rediscute, tout à fait, on en rediscute une fois que je l'ai lu. Ensuite, j'ai sorti une relique de ma palle qui est aussi publiée par Gellmeister derrière. Oui, c'est Gellmeister qui fait ça aussi. Donc, il s'agit de My Absolute Darling de Gabriel Talent, que j'avais payé 2 € je crois, chez Easy Cash quand je l'avais trouvé, il y a peut-être 6 ans. J'ai un peu honte de dire ça, mais bon. Et d'ailleurs, il a une particularité ce livre que j'ai jamais trop compris, c'est que la page, elle est coupée là. Voilà. Je sais pas si c'est genre juste mon édition ou si c'est quelqu'un qui a mis un grand coup de ciseau dedans. Toujours est-il que l'édition est trop cool, je l'aime trop et je suis trop contente de l'avoir trouvée. Alors celui-ci est blurb par Stephen King. Je vais pas vous lire le résumé, je vais vous lire le blurb de Stephen King. Comme ça on varie un petit peu les plaisirs. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop les résumés. Personnellement je sais que j'aime pas trop ça, entendre des résumés. Et des fois j'aime bien me lancer sans trop savoir, pas sans rien savoir mais sans trop en savoir. Je vais vous dire ce qu'a écrit Stephen King. Il y a des livres qu'on aime assez pour les recommander, mais il y en a très peu dont on se souvient toute sa vie. Sur ma liste à moi, j'ajouterai My Absolute Darling de Gabriel Talent. Turtle Alveston, 14 ans, est un personnage remarquable et son père est le monstre humain le plus terriblement crédible à habiter les pages d'un livre depuis Harry Powell dans La Nuit du Chasseur. Ce livre est horrible, magnifique et exaltant. En plus c'est bien parce que comme j'aime bien les policiers et que j'ai pas de policiers actuellement à lire, enfin si j'en ai quelques-uns mais ils me tentent, genre les Stephen King j'avoue, plutôt pour l'automne. Cet été j'ai pas trop envie d'un Stephen King, peut-être un Ian Manouk. Ah ça peut être pas mal ça. Ou un Stuart Turton. Bon bref, hop, on s'éloigne. Là au moins je combine le côté contemporain, le côté un peu creepy, un peu enquête et un peu thriller, ce qui me plaît beaucoup. Enfin le dernier livre, c'est un livre qui a rejoint ma palle cette année. Il s'agit de Le Dieu des Bois de Liz Moore, où on nous dit un joyau rare, un thriller littéraire immersif et fascinant. Et la première phrase derrière, c'est « Si vous vous perdez, asseyez-vous et criez ». Je ne lirai pas le résumé parce que je me suis forcée à ne jamais le lire, mais si jamais il vous intéresse, je vous invite à le découvrir. Toujours est-il que ce livre-là, je connais 2 personnes qui l'ont lu, une personne qui l'a beaucoup aimé, une personne qui l'a pas terminé parce que détesté. Je suis trop impatiente de savoir dans quelle équipe je me trouve, dans quelle équipe. Dernière catégorie, ma préférée. Voilà, je vous fais pas de surprise, c'est ma préf de préf. Je vais commencer, et non pas finir, avec le livre que j'ai posé depuis 1 semaine et demie, on va dire, sur le rebord de mon canapé en me disant c'est ma prochaine lecture. J'ai toujours pas attrapé le livre alors que j'ai fini et commencé d'autres livres, mais je pense que là c'est bon, c'est son heure est arrivée. D'autant plus que c'est aussi un livre que j'ai depuis très longtemps dans ma pile à lire puisque je l'avais acheté quand j'étais abonnée chez France Loisirs. Ça remonte. Donc il s'agit de Les Dernières Heures de Minette Walters. En bas il y a écrit « Lorsque la mort noire arrive en Angleterre, elle apporte avec elle terreur, jalousie et vengeance ». Donc là on est vraiment sur la pile fiction historique, hein, si vous aviez pas compris. Je vous lis le petit résumé. Allez, je vous lis le petit résumé. Mois de juin de l'an 1348, une épidémie monstrueuse s'abat sur le Dorset et décime peu à peu les habitants. Nobles et serfs meurent par milliers dans d'atroces souffrances. Quand la pestilence frappe Devilish, Lady Anne a l'audace de nommer un esclave comme régisseur. Ensemble, ils décident de mettre le domaine en quarantaine pour le protéger. Bientôt, les stocks de vivres s'amenuisent et des tensions montent car l'isolement s'éternise. Les villageois craignent pour leur sécurité lorsqu'un événement terrible menace le fragile équilibre. Les gens de Devilish sont en vie, mais pour combien de temps encore? Et que découvriront-ils quand le temps sera venu pour eux de passer les douves? Je viens de lire que Kate Moss, dont j'ai choisi un livre d'ailleurs dans ma palle de cet été, a marqué une saga magistrale. Comment ça, une saga? C'est une saga? Ah! Ben ça, c'était pas anticipé. Oh là là! Bon, on oublie. Le livre va être lu parce que j'ai hâte de le lire et c'est typiquement le genre de fiction historique qui m'emporte très très fort. Mais une saga encore, c'est pas sérieux ça. Ça, c'est vraiment pas sérieux. Du coup, tant qu'avoir parlé de Kate Moss, je vais vous montrer le livre de poche que j'ai sélectionné de cette autrice qui est là depuis longtemps, comme peut l'attester la disparition de toute couleur sur la tranche de mon roman de poche. Donc, celui-ci s'appelle La Cité de Feu. Je crois que c'est un one-shot.
C'est une histoire qui va se passer en France en 1562. On nous dit de Toulouse à Carcassonne, l'intolérance est la plaie du temps. Hors les murs, les troupes du cruel duc de Guise aiment à faire couler le sang protestant aux grandes dames du prince de Condé. C'est dans cette atmosphère de massacre que Marguerite Joubert, catholique, fille d'un libraire livré à l'Inquisition, fait la connaissance d'un fugitif huguenot que l'on dit mêlé à la disparition d'une mystérieuse relique. Réunis par le destin, traqués l'un et l'autre pour un secret qui les dépasse, leur chemin sera semé d'embûches et de complots jusqu'à l'ardente cité de feu. Très hâte, d'autant plus que ça me donne un petit peu une vibe de Mireille Calmel, mais en toute transparence, vous le verrez dans mon bilan de juillet du coup, j'ai entamé le nouveau Mireille Calmel que j'ai reçu en service de presse sur NetGalley, je sais plus le nom, le masque et quelque chose, et je l'ai abandonné. Ça me fait ultra mal de dire ça, mais alors là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Ça a remis en doute mes propres goûts, je me suis dit, parce que les Mireille Calmel, ça fait un moment que je les ai pas lus, je me suis dit, est-ce que c'était déjà ça dans ces anciens livres et mes goûts ont catégoriquement changé, ou est-ce que, je ne sais pas, est-ce que ce livre-là était juste beaucoup moins pas du tout fait pour moi. Toujours est-il que ça me donne des vibes de Mireille Calmel et ça me permettrait de me relancer dans la fiction historique parce que j'avoue que c'était la première fiction historique que je lisais cet été et que j'étais grave déçue. Écoutez, faut vite remettre le pied à l'étrier pour se relancer avant que mon passage et ma phase fiction historique ne disparaissent. Il nous reste 3 romans historiques à vous présenter. Tout d'abord, nous avons Lovely War de Julie Berry, qui est un service de presse que j'ai reçu de la part des éditions Flammarion. C'est l'unique service de presse de cette palle, c'est vraiment pas très sérieux. Je compte sur moi-même pour réussir à en intégrer d'autres. Donc Lovely War de Julie Berry, on nous dit quand les dieux de l'Olympe racontent l'amour et la guerre. Donc on va suivre ici Aphrodite qui va nous raconter 2 histoires d'amour, la première pendant la Première Guerre mondiale et la seconde où on va suivre un jazzman de Harlem et Colette, une jeune femme à la voix en or. Je sais que Lauralie l'a lu et qu'elle a pleuré toutes les larmes de son corps. J'ai l'impression que les retours sont tous incroyables sur ce livre, donc j'ai extrêmement hâte de le découvrir. Et en même temps, je vais être dans le mood. Donc celui-là, je sais que je vais le découvrir cet été. Par contre, je ne sais pas, je pense que ça va être spontané, ça va être c'est maintenant et je vais le piocher d'un coup. Je sais pas quand, mais je vais le piocher d'un coup. Et enfin, donc il me reste 2 romans historiques au format poche cette fois-ci. Le premier qui est un premier tome de saga. Il s'agit de Les McCoy de Alexiane Thiel, donc L'Ogre et le Chardon, que je veux découvrir depuis un moment, mais c'est une saga et je sais pertinemment que si... En fait, j'ai envie de le découvrir parce que ça pourrait beaucoup me plaire. Ça me fait un peu penser à Outlander. J'ai ni vu ni lu cette série, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça nous envoie en Écosse, à Édimbourg, tout ça, ça me porte un peu. Mais c'est typiquement le genre de saga où si j'aime pas le premier tome, c'est fini. Donc là, cet été, il faut que je lise ce premier tome pour savoir si est-ce que j'ai très envie de lire cette saga ou est-ce que juste on laisse tomber, on passe à autre chose. Est-ce que je voulais le résumer ? Je vous lis juste la petite première phrase. Et si les clans d'Écosse n'avaient jamais disparu, et s'ils continuaient à diriger les Highlands à l'insu du reste du monde ? Oh, mais ça se passe à notre époque ? Ah bah j'avais pas compris ça. Bon, bah on verra. Et enfin, le dernier roman historique que j'aimerais découvrir cet été, il s'agit de La falaise de la repentie de Marie-Béatrice Gauvin. Alors, c'est un livre que Lauralie m'a offert pour mon anniversaire il y a 2 ans maintenant, je pense. Elle a lu la 4e de couverture et elle m'a dit « je pense qu'il pourrait beaucoup te plaire ». Et donc, on nous dit, alors là c'est très long comme résumé, est-ce que je peux pas vous le lire? Attendez, je le lis et je vous fais un petit condensé de ce que j'ai lu. Donc on est en 1747, on va suivre Camille qui, à 15 ans, est une fille de meunier qui est installée sur l'île de Ré, là où finalement il n'y a pas trop la place pour les passions et pour la liberté. Si on est une femme, on est là pour être mère et être épouse, sauf que Camille adore la cuisine et Camille adore découvrir de nouvelles saveurs. Et donc elle va se retrouver embarquée par une baronne de Ré qui va être du coup un peu son modèle féminin, qui va la pousser à développer son indépendance et qui va la projeter dans un monde où, on va dire un monde de tous les possibles. C'est typiquement un truc qui m'a l'air très cool. On parle d'émancipation féminine, on va parler de liberté, on va parler d'indépendance et on va parler, si j'ai bien compris, d'un petit monsieur quand même qui se trimballe par-ci par-là et qui lui plaît bien à Camille. C'était le résumé le moins sérieux au monde, me semble-t-il. Voilà pour ces 13 livres qui me donnent très envie cet été. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve à la fin de l'été pour savoir si je me suis tenue à cette palle ou si pas du tout. Je me suis laissée un petit peu embarquer, papillonner, tutti quanti. En attendant, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces romans, si vous les avez aimés. Typiquement les premiers tomes de saga, si vous avez envie de me dire « oulala, ça vaut pas le coup, j'ai tout lu, c'est pas terrible », allez-y, mettez des gros warnings, des grosses alertes. Franchement, soit ça me motivera à les sortir très vite, soit ça me motivera à les faire passer en douce
au fond de ma bibliothèque pour en piocher un nouveau. En attendant, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite un très bon week-end. Salut!